Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait différente de ce que je fais d'ordinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques exemplaires de ce que je présente sur ma boutique Etsy. Voilà, donc si vous ne le savez pas, je fais des Traveler Notebook en cuir, que j'appelle ça tout en un parce que j'y incorpore des carnets. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais. Et pourquoi pas ne pas montrer sur ma chaîne, après tout c'est quelque chose que je fais et que j'ai envie de partager. Et si ça peut m'aider, pourquoi pas. Voilà, donc je me fais ma propre publicité sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais vous présenter celui-ci tout d'abord. Donc c'est pas un Traveler Notebook, c'est plutôt comme un planeur, voilà, avec des anneaux, toujours avec du cuir. En fait à la base je voulais m'en faire un et je savais pas trop ce que je voulais exactement, un petit peu comme d'habitude, parce que si je m'écoutais je voudrais tout et c'est pas possible. Donc je me suis dit bon allez, j'en fais un, j'ai choisi ce cuir, j'ai choisi des anneaux dorés. Donc voilà, ce qu'il y a dans l'agenda ou dans les Traveler Notebook, tout est vendu avec. Voilà, donc le cuir, je le découpe, je fais les trous et compagnie. Hein, je fais tout de A à Z, je découpe les carnets, voilà, avec les moyens du bord, une règle, un cutter. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps, j'y mets tout mon cœur aussi, hein, faut le dire. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, je vais vous montrer celui-ci déjà. Donc voilà, moi c'est quelque chose de base que je fais. Donc après, bien entendu, libre à vous de les décorer comme vous le souhaitez, quoi. Parce que moi j'ai tourné ça à ma sauce, mais chacun ses goûts, donc voilà. Donc là on est sur un nude qui est pas tout à fait lisse, parce que forcément le cuir peut avoir soit des nervures, soit il peut être grainé et compagnie. Là on partira plus sur du mat satiné, et puis il est légèrement texturé, donc je sais pas si vous verrez ou quoi, c'est vraiment léger quoi, ça se voit vraiment au profil à la lumière. Alors quand on l'ouvre, il est comme ceci. Donc ils n'ont pas de couture, mais j'ai quand même mis des poches sur les conseils de quelques-unes d'entre vous. J'ai mis des poches. Voilà, donc là il sera vendu tel quel, hein. Donc j'y mets toujours, j'essaye toujours de mettre un ou deux paperclips. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Je mets des échantillons de washi tape, de notes adhésives, des petits embellissements. Donc là j'ai mis ça dedans pour montrer comment était la poche. Ensuite, donc comme d'habitude, je mets toujours un vellum. Là, un petit cœur. Je ne sais pas si vous avez reconnu, là j'ai fait avec le kit de chez Action. Voilà, donc dans celui-ci, alors il y a toujours 30 pages. Hein. 30 pages, que ce soit dans les carnets des Traveler Notebook ou dans ceux que je ferai comme ça. Parce que je pense en faire d'autres également. Voilà, donc 30 pages et il y a 4, comme s'il y avait 4 carnets, quoi. Donc, deuxième carnet, 30 pages également. Ce kit est vraiment très joli. Des pages lignées. Je vous ai mis également un petit marque-page. Voilà, où vous pouvez y glisser quelques petites choses. Recto verso, pareil. Je trouve ça bien pratique. Et puis je trouve ça joli aussi.
ça décore bien. Ensuite, hop. En général, j'essaye au mieux de faire un carreau, un ligné, un page blanche et un petit point. Avant, je faisais coloriage. Donc, s'il y en a qui sont avec coloriage, c'est que je les avais déjà fait avant. Et voilà. Et le quatrième, un petit vélum, comme d'habitude. Je trouve que le papier calque, papier calque décoré, ça rend super bien. J'aime énormément. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime, donc je le mets pour vous. Donc, là, des pages blanches. Un petit vélum. La page pour les pointillés. Et on finit, j'ai rajouté une petite pochette, comme ça, où on peut y glisser pardon, des petites choses également. Voilà, tickets, peu importe, ce qu'on veut. Je me suis dit que comme j'ai pas mis de poche derrière, je sais plus pourquoi j'en ai pas mis. Soit j'avais plus assez de cuir, soit j'ai pas eu le temps de faire la deuxième. Je ne sais pas, je regarderai si j'ai de quoi faire, j'en mettrai une de toute façon. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai rajouté des petits onglets que vous pouvez mettre à chaque carnet pour bien les différencier et savoir où vous allez. Voilà pour l'agenda, le planeur à anneaux. Les anneaux sont... les anneaux, vous voyez, ce ne sont pas des gros anneaux, hein, mais il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même 30 pages par carnet. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Donc celui-ci, c'est un peu un vieux rose, je dirais. J'espère que la lumière lui rendra justice. Voilà, donc toujours avec un petit charme. Après, vous mettez bien ce que vous voulez, hein. Toujours pareil. Voilà, alors, quand on l'ouvre, il y a une poche. Toujours les petits vélums. Vous avez, hop là, le premier carnet. Alors, ils sont chargés, hein, parce que, voilà, je les vends comme ça. Là, je les ai mis dans le désordre, hein, donc vous avez les petits points. Le premier carnet à petits points. Voilà, donc. Le deuxième carnet, toujours le vélum, comme ceci, avec des pages à carreaux. Là, le petit paperclip. Donc, dans les Traveler Notebook, je mets des petites pochettes, voilà, pour y glisser des petites choses aussi. Donc, je répète, hein, tout ce qui est là, embellissement et compagnie, ça reste, hein, ça part avec. Et je mets en général un stylo ou un crayon. Voilà, selon ce que j'ai, ce que je trouve. Le petit papier calque. Un autre carnet avec des feuilles blanches. Donc, j'ai pas dit le planeur à anneaux, c'est un format personnel. Et puis, celui-là, c'est un format personnel aussi. Hein. Alors, je savais pas trop quoi faire comme format. Ça, c'est quelque chose qui me prend aussi bien la tête, à savoir quel format je vais faire. Donc, je vous ai mis un marque-page. Comme ceci, recto verso, toujours avec les échantillons de washi tape. Je trouve très beau ce marque-page. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très beau. Donc, hop, l'arrière de la pochette, le dernier carnet, toujours vélum. Et là, ce sont des
petits carreaux. Voilà, donc là, on arrive à l'arrière. Et dans celui-ci, il y a une poche. On va passer maintenant à celui-ci qui est un format B6. Donc, toujours comme les autres, là c'est un cuir qui est lisse. Il est légèrement, vous voyez, nervuré, mais c'est qu'en surface, c'est pas creusé. Voilà. Comme ça. Alors, la particularité, parce que voilà, je voulais essayer quelque chose, autre chose. Donc, je l'ai noué d'un ruban. Voilà, pour faire comme si c'était un corset. Je trouvais ça vraiment très joli. J'avais un ruban dans la main et j'avais mon Traveler Notebook. Je me suis dit, bah tiens, voilà. Donc, je me suis dit, c'est le seul exemplaire que j'ai fait pour le moment. Je compte en faire d'autres, pourquoi pas. On verra. Alors, dans celui-ci, il n'y a pas de poche, mais elles vont arriver. En fait, ben, j'ai oublié de les mettre tout simplement, mais je vais... normalement, j'ai de quoi en mettre des deux côtés. Voilà, donc on arrive sur le premier carnet. J'ai voulu que l'intérieur ressemble à l'extérieur, donc le lacet façon corset. Donc il est plutôt féminin, hein, on dira, femme. Voilà, donc, alors, le vélum, le premier carnet avec de la dentelle, enfin j'ai, voilà, je l'ai voulu comme ça. Hein. Donc, des petits carreaux. La pochette, toujours avec des petites choses dedans. Le deuxième vélum. Alors, je ne sais pas si vous verrez, est-ce que j'ai une page blanche? Ah oui, pour vous montrer exactement comment il est. Voilà. J'ai voulu quelque chose de très féminin. Deuxième carnet avec des petits carreaux également. L'arrière du vélum. Alors, c'est pas le même... ce sont pas les mêmes gambettes. Ce sont des collants avec des dentelles. Je vous ai fait un petit embellissement, un petit paperclip. La pochette. Le troisième carnet avec son vélum. Donc, il est lacé, pardon, sur du rose avec un effet dentelle. Le troisième carnet, donc, comme ceci, j'ai lacé avec un ruban, comme vous pouvez le voir, des pages blanches. Donc, je vous ai fait un marque-page également. Voilà, j'arrive pas à cadrer, hein. Comme ça, recto verso. L'arrière, donc l'arrière du carnet est blanc, donc après, libre à vous de le décorer. Dernier carnet, c'est sur fond rose, hein. C'est du rose poudré. Voilà, un carnet qui fait un peu baroque. Avec des petits points. Voilà, donc celui-ci, je vais lui rajouter une ou deux poches. Voilà pour celui-là. On va passer à celui-ci. C'est sombre. Qui n'a pas de paperclip, mais il est en cours de construction. Voilà, donc c'est un petit nœud rose. J'ai pas eu le temps de le finir. Voilà, donc, comme ceci. Ils sont épais, hein, je vous ai dit, il y a 30 pages, donc quand vous avez 4 carnets, tout de suite, c'est bien rempli. Alors, quand on l'ouvre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Bon, je les aime tous, hein, puisque de toute façon, je vous ai dit, je l'ai fait avec amour. Hein, très sérieusement. Voilà, donc, vous avez la poche, un premier vélum,
papier calque décoré. Le premier carnet, donc vous voyez, j'achète des blocs action, mais ils me servent énormément. Voilà quoi. Je suis contente de pouvoir trouver ces blocs et de pouvoir en faire quelque chose de joli à mon goût. Comme ceci, donc carnet à carreaux. Vous avez le paperclip que j'ai fait. Hop. Donc, troisième carnet avec le petit papier calque, des nuages et des gouttes de cœur en forme de cœur. Voilà. Là également, ça va être du petit carreau. On arrive sur la pochette où on peut y glisser des petites choses. On arrive au troisième carnet avec des pages blanches. Donc là, j'ai fait ce marque-page pour aller avec. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, Guylaine Cuir Création, vous avez dû le voir, ou même peut-être sur mon compte Facebook. Voilà, le compte Facebook, c'est La Guigue. Hop, comme ça. J'aime beaucoup le mélange des couleurs. Donc, l'arrière de la pochette. Et on arrive sur le dernier carnet. Donc là, ce sont des petits chats avec des lignes bleu ciel, rose, gris. Des petits nuages, des petits chats lunettes, des petits arcs-en-ciel, des petits cœurs. C'est trop mignon. Enfin, moi, je suis fan en tout cas. Voilà, donc j'ai essayé de mixer tout ça avec mes goûts, bien entendu. Voilà, donc là, vous retrouvez un carnet à petits pois et une poche arrière. Celui-ci est plus petit. Hop, c'est pas si... Oh. Ah si, voilà, comme ça. Donc là, c'est du bordeaux mat. Celui-ci est petit. Ce sont les formats que je faisais au début parce que je les trouvais pratiques. En fait, je voulais que toutes les personnes aient la possibilité de pouvoir les remplir elles-mêmes. Donc je les faisais avec... je faisais en sorte qu'on puisse mettre des carnets 9 par 13 qu'on trouve de partout, quoi, Carrefour et compagnie, dans toutes les grandes surfaces, pardon. Voilà, donc je vous montre celui-ci. Il m'en reste d'autres hein, dans ce format, mais voilà, je sais pas. Donc, le stylo que j'avais mis avec, le petit charme. Après, je mets des paperclips. Voilà, alors dans ceci, il n'y avait pas de poche, sachant que je peux, dans celui-ci, oui, je peux en rajouter. Voilà, donc, le papier calque, le premier carnet, avec des petits carreaux. Là, j'avais mis une pochette pour y insérer des petites choses dedans. Vous avez également la pochette pour y mettre des petites choses. Deuxième carnet. Il fait très automnal. Je pense que j'avais dû le créer à ce moment-là d'ailleurs. Troisième carnet avec des lignes. Ah. Le petit paperclip que j'avais créé pour aller avec, fabriqué plutôt. Le j'en suis où là? Ah oui. Le troisième carnet.
avec des pages blanches. Quatrième carnet. Voilà, et là c'est ce que je vous disais, j'y mettais avant des pages, parce que moi j'aime bien, quand on est en salle d'attente, on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie, on a tourné sur le téléphone, et ben si on a, je sais pas moi, je sais que dans mon sac à main j'ai un bic 4 couleurs, et ben rien qu'avec ça je peux gribouiller quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ceux qui sont à venir, j'avais déjà découpé le cuir, mais j'avais pas fait l'intérieur. Il faut que j'arrondisse les coins. Je n'aime pas voir les coins carrés. Je trouve que c'est trop agressif. Voilà, un coin arrondi, c'est mieux. Donc, il y a celui-ci, donc c'est une couleur bubblegum en B6. Je vais avoir celui-ci en rose. Je sais pas quel rose c'est. En format personnel. Ce bleu-ci, en format personnel également. Alors, j'ai ce magnifique coquelicot, mais qui est déjà réservé à quelqu'un. Je le montre quand même parce que, voilà, ça peut intéresser des personnes si j'en retrouve. Celui-ci que je dois terminer, qui est un format standard également. Et j'ai aussi d'autres couleurs. J'ai du rose pâle. Enfin, vous savez, du rose, comment du rose clair, quoi. Du rose comme ça. Là. Du rose très pâle. Voilà, et puis d'autres couleurs, il faut que je m'y mette. Eh bien écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère que tout ceci vous aura plu. Voilà, ça m'a mis du temps pour me lancer, mais voilà, c'est fait. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir ma boutique Etsy qui pour le moment ne ressemble pas trop à rien. J'y ai mis aussi des embellissements que je crée. Voilà, donc, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!